Toujours pas de nouvelles. Et on ne l'a pas vu de la semaine. Tu n'as même pas envie qu'on en parle, n'est-ce pas? Dans 20 ans, peut-être. J'ai beau ordonner à mes mains et à mes doigts de bouger. Ils ne veulent pas entendre. J'avais cru que tu te manifesterais pour ta gloire, Seigneur, en me disant « Lève-toi et marche ». J'y ai cru. Sincèrement. Tu dois avoir autre chose en tête. Et je te fais confiance. Quoi que tu veuilles faire de moi. Je suis allée trop loin pour revenir en arrière. Jay? Oh. Jay! Quoi? Viens voir! Viens voir, vite! Qu'est-ce qui se passe? On a décroché tous mes cadres. C'est papa qui s'est mis dans la tête qu'il fallait les exposer. Les exposer? Oh, ils sont tous devenus cinglés dans cette famille. Mais quel imbécile accepterait de m'exposer? Eh bien, papa l'a trouvé, cet imbécile. Voilà du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, il est de son village. Ah madame, voilà du bon fromage. J'espère qu'il ne viendra personne. Rien qu'à l'idée de tous ces gens jouant les critiques ou les connaisseurs. Ce n'est que pendant le déjeuner. Hey, Johnny, garde ton calme et ne te mets pas à crier en entrant. J'ai mis le prix sous tes tableaux. Prix? Tu veux dire que ce n'est pas pour les montrer, mais pour les vendre? Oh, je veux descendre. Je rentrerai toute seule. Ici Adam Wertz, en direct du restaurant où je suis aux côtés du père de Johnny Erickson, la révélation artistique de l'année, qui se trouve être tétraplégique. Monsieur Erickson, quand votre fille a-t-elle commencé à parler? Eh bien, monsieur Wertz, ma fille a subi un grave accident en plongeant à l'âge de 17 ans. Après des mois de soins et rééducation, elle a pris la décision de développer certains dons qu'elle possédait déjà. Oh, quelle magnifique rose! N'est-ce pas? C'est pour ma petite Johnny, offerte par le maire en personne. Oh. Hey, Johnny, ton père est là. Oh, oh non, non, je pourrais jamais. Bon, eh bien, allons par là. Quand j'aurai retrouvé l'usage de mes mains, je vous étranglerai toutes les deux. Mademoiselle Erickson, Johnny, que souhaitez-vous dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent? Je veux leur dire que je ne sais pas quoi leur dire. Ces roses, c'est votre père qui vous les a offertes? Oui, ou plutôt non, je crois que c'est le maire, je crois. Oui, c'est le maire. Excusez-moi. Alors ne vous troublez pas, tout le monde ici est heureux. Et moi aussi. C'était Adam Wertz en direct de la WJZ. Qu'est-ce qu'il y a? Comment se fait-il que Don ne soit pas là? Je ne sais pas. Ah, c'est un grand jour. Tout le monde est fier de toi. À combien se monte la recette? Pas loin de $1000.
Si l'exposition tient une semaine, en 8 jours, tout va être vendu. Tu vois, chérie, il y a beaucoup d'amateurs. Mais pourquoi achète-t-il? Ah, c'est pas ridicule, c'est parce que tu as dit alors. J'ai entendu un couple discuter tout à l'heure. Il disait à notre retour d'Europe, à quel endroit de la maison allons-nous l'accrocher? Dans les toilettes. C'est celui que je préfère. C'est vous? C'était. Voulez-vous avoir l'obligeance d'ôter l'étiquette? Celui-là n'est pas à vendre. 125 $. Oh. Mes amis ont eu ici et là la main un peu lourde. J'aimerais savoir comment vous faites. Comment je fais? Ce n'est pas en quelques mots que je pourrais vous l'expliquer, lieutenant. Le mieux serait, je crois, de nous asseoir quelque part, si vraiment vous y tenez. Il va falloir pousser. Excusez-moi. Mais quand avez-vous quitté le collège? Eh bien, en 67. Bah, moi aussi. Mais ce genre de problème ne figurait pas au programme. Il n'y figure toujours pas. Au collège, ils appelaient cela chapitre annexe de sociologie contemporaine. C'est cela. Il y a des millions de questions et on ne sait pas trop où trouver les réponses. La moitié de mes amis d'enfance sont allés au collège. Les autres ont fait le Vietnam. Certains ont survécu, d'autres ont péri. D'autres, comme moi, y ont subi des dommages plus ou moins graves. On ne nous a jamais dit que le monde était si dur pour ceux qui ne sont plus dans la course. Quant à moi, je ne suis certaine que d'une chose. Je sais à qui je dois de ne pas m'être découragée. Comment pouvez-vous en être sûr? Oh, je mène au fond une vie presque normale. Écoutez, si ce qu'on appelle le ciel existe, et si Jésus est bien mort sur la croix parce qu'il voulait, comment dire, jeter un pont entre Dieu et nous autres, alors essayez de le connaître avec tout ce que cela comporte. Je pense que cela vaut la peine, non? Même pour vous. Et écoutez, je préfère être clouée dans ce fauteuil et me sentir près de lui que debout sur mes jambes, loin de sa présence. Et de cela, je n'en avais jamais été persuadée auparavant. Bien. Que cela soit illusion ou je ne sais quoi. Vous m'avez convaincu. Voulez-vous me ramener? Oh non! Sois tranquille. Johnny, Je t'en prie, Jay. Hello. Hello? Bonjour Jay. Je t'ai vu au journal de 6 heures. Et j'ai été fier de toi. Oui, ça s'est très bien passé, mais jamais je ne recommencerai. Johnny. Il faut que tu saches ce qui se passe en moi. Oh, je le sais très bien, va. N'y ajoute pas de paroles inutiles. Johnny.
J'ai entendu parler d'un emploi de directeur dans un centre de jeunes au nord. Un centre très important. Je l'ai sollicité et... Félicitations. Quand pars-tu? Ce soir. Ils ont besoin de moi tout de suite. Je suis fait pour m'occuper des jeunes. Est-ce que je peux te poser une question idiote avant que tu ne t'en ailles vers un destin meilleur? Je t'écoute. Quand tu t'es intéressé à moi, où voulais-tu en venir? Était-ce pour faire une étude de caractère, une expérience? Non. Vois-tu, Johnny, te caresser et t'embrasser, partager ma vie avec toi, c'était mon vœu le plus cher. Tu es la plus séduisante jeune fille que je connaisse. Oui, seulement cela ne pouvait pas compenser le reste. Johnny, je croyais que Dieu avait tout arrangé et ficelé cela dans un joli paquet cadeau. Et pour un garçon qui connaît toutes les réponses, je suis pour une fois celui qui s'interroge. Il a peut-être choisi pour nous une autre voie. Je ne sais plus où j'en suis, je suis complètement désorienté. Je voudrais te quitter en ami, Johnny. Le cœur rempli de tristesse, mais en ami. Les enfants dont tu vas t'occuper ne se doutent pas encore de la chance qu'ils ont. Ça va aller. Je suis tout à fait consciente. Je sais que la vie est devant moi. J'ai seulement besoin que l'on me laisse seule. Un jour, quelqu'un m'a demandé comment je faisais pour reconstruire ma vie. À l'époque, je n'ai pas su répondre autre chose que c'est grâce à l'aide de Jésus. Je ne connaissais pas bien la Bible, mais j'avais l'impression que Dieu avait ramassé tous les morceaux brisés de ma vie et avait fait de ces morceaux une chose, comment dire, de magnifique. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur est en train de créer quelque chose en moi. Une chose que jamais je ne pourrais faire moi-même. Mais cela ne veut pas dire que je comprends tous les pourquoi. Mais je sais le nom de celui qui connaît les réponses. Et je peux attendre. J'ai dû me dépasser avant de prendre conscience que les handicaps peuvent nous atteindre de bien des manières. Foyer brisé, cœur déchiré, anxiété, obsession envahissante, les fardeaux du doute ou de la solitude. Et vous voilà enfermé, enchaîné dans les limites de votre âme, comme dans un fauteuil roulant. Je suis passée par là. Mais je sais également que Jésus est mort sur la